Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, depuis un moment, nous parlons de Galates 2, verset 20. Nous avons vu premièrement que nous avons été crucifiés à la croix avec Christ. Et l'explication était que, en fait, lorsque Christ a été crucifié à la croix, il a tué en même temps notre vieil homme. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, en fait, c'est Christ qui vit en cette créature-là. C'est pourquoi il est écrit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et c'est Christ qui vit en moi. Entre-temps, nous avons observé également que nos péchés ont été crucifiés à la croix. Donc normalement, aucun péché ne devrait plus nous dominer. Aucun péché ne devrait plus nous contrôler. Nous devons prendre autorité. Nous souvenons que nos péchés ont été crucifiés à la croix. Et prendre autorité sur tout péché, sur toute chose que nous faisons et qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et nous avons vu ce jour-là que par la proclamation, nous pouvons prendre autorité. Nous avons également vu que nos blessures émotionnelles ont été crucifiées à la croix. Christ a crucifié nos blessures à la croix. C'est pourquoi nous devons embrasser notre restauration. Ta parole dit que par ces meurtrissures, nous sommes restaurés, nous sommes guéris. Donc, ces blessures n'ont plus le droit de contrôler notre vie. C'est pourquoi nous devons embrasser notre guérison par le pardon, en offrant le pardon, en nous pardonnant et en offrant le pardon à ceux qui nous ont blessés. Aujourd'hui, nous allons voir un autre point. Notre chair, notre ego, ces deux affaires-là, notre chair et notre ego, ont été crucifiés à la croix. Parce que jusqu'ici, Christ ne vit pas encore pleinement parfois en nous parce que notre chair est encore trop vivante. Notre ego est encore trop vivante. Vous voyez, notre chair, c'est celle-là qui va te dire, voilà, oui, tu peux faire cette chose. C'est vrai que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, mais personne ne voit. Oui, tu as juste fait ça une fois et puis après ça va passer. Personne ne va te voir et puis personne ne saura. Ton ego, c'est aussi cette partie de toi qui vient comme te murmurer en fait ce que tu as envie d'entendre. D'accord? Par exemple, tu fais des choses pour le Seigneur et ton ego vient te dire non, tu n'es pas capable, non, tu n'es pas prêt, non, attends encore un peu, oui, attends demain avant de donner ta vie à Jésus, non, attends demain avant de laisser la pornographie, non, attends demain avant de laisser telle affaire, vous voyez un peu. Donc, maintenant, nous qui voulons expérimenter Galates 2, verset 20, où il est écrit, j'ai été crucifié à Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ vive pleinement en nous, il faut que nous mourons. D'accord? Il faut que nous laissons notre chair et notre ego mourir définitivement afin que Christ vive pleinement en nous. Comment cela va se faire? Comme je l'ai dit auparavant, de nos propres forces, nous ne pouvons pas dire non à notre chair. Nous ne pouvons pas dire non à notre ego. C'est notre capacité à cultiver l'intimité, à nous rapprocher, à être intime du Saint-Esprit, à être proche de Dieu dans la prière, dans la lecture de la parole, dans les moments passés à l'église, dans les temps où nous nous connectons aux enseignements en ligne ou en présentiel. C'est ça qui finalement va progressivement, même sans que nous ne nous en rendions compte,
tuer la chair, tuer l'ego et faire en sorte que ce que nous faisions avant, nous allons... En fait, quand c'est comme ça, tu constates, tu réalises juste que mais il y a telle chose que je faisais avant, j'ai arrêté de faire. Il y a telle chose pour laquelle j'étais trop attirée, je ne suis plus attirée par ça. Au contraire, même ça me dégoûte. Maintenant, je ne veux juste pas. Donc, ça passe donc par une mort à soi. Et comme je l'expliquais précédemment dans les autres audios où je parlais de Galates 2, verset 20, c'est que par le passé, j'étais cette chrétienne très religieuse, où je croyais que ma capacité à vivre la sanctification dépendait de ma force personnelle, dépendait de ma volonté personnelle. Oui, il y a la volonté personnelle de vivre la sanctification, mais à un moment donné, c'est que notre chair doit mourir. Si notre chair ne meurt pas, moi j'ai été tentée, même après avoir pris la décision de vivre une vie de sanctification, et à un moment donné, j'ai succombé. Pourquoi? Parce que je croyais que ce n'était pas mes propres forces. Tu ne peux pas dire je veux vivre la sanctification et tu n'es pas en feu pour le Seigneur. Ta chair va vivre plus que Jésus en toi. Tu vois un peu, ta chair va vivre plus que Jésus en toi et tu vas tomber dès qu'il y aura une petite tentation. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Donc, tu ne peux pas dire je veux vivre la sanctification et tu te permets d'avoir une vie spirituelle qui est superficielle, qui est légère. C'est pourquoi parfois moi-même quand je prie, je dis Seigneur, ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas à ce niveau. Amène-moi en eau profonde. Parce que ta capacité à marcher comme Dieu veut va dépendre de la profondeur à laquelle tu es descendu spirituellement avec nous. Donc, mes frères, mes soeurs, ce message n'est pas que pour vous, ça nous concerne tous. Parce que personne n'est à l'abri en fait. Nous devons travailler, au lieu de nous concentrer à lutter contre le péché, nous devons travailler notre intimité avec le Saint-Esprit, travailler notre connaissance de la parole de Dieu, afin que naturellement notre chair, notre ego soit tué pour que Christ vienne vivre en nous. Et la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est quand Christ vit en nous, il est la lumière qui éclaire notre âme, qui éclaire notre esprit, qui éclaire notre corps. Et cette lumière commence à un moment donné à se refléter à l'extérieur et on est obligé à ce moment de briller. Demain, nous allons voir comment Christ en nous fait briller pour devenir une source de bénédiction pour la multitude. Je m'arrête à ce niveau pour ne pas être plus long que ça. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui nous a été donnée ce matin est tirée du livre de Symphonie au chapitre 3, verset 15. Il est écrit ce qui suit. Il a éloigné ton ennemi. Waouh! Quelle belle confirmation! Le Seigneur dit qu'il a éloigné ton ennemi. Bien-aimés, sur la base de cette déclaration, nous allons proclamer tous ensemble et déclarer jusqu'à ce que cette parole devienne réalité dans notre vie et que nos ennemis soient tenus très loin de nos vies, de nos familles, de notre patrimoine, dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu a éloigné mes ennemis. Je marche en paix et en sécurité au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne crains plus l'oppression, car l'Éternel, mon Dieu, a pris ma défense au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute langue levée contre moi est sans effet, car le Seigneur est mon bouclier au nom de Jésus. Je proclame et je déclare
que je suis libre des pièges du passé, car Dieu a ôté mes accusateurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le tumulte autour de moi s'apaise, car Dieu fait tout pour taire mes adversaires dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon avenir est préservé, car l'ennemi ne peut plus m'atteindre au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel combat pour moi et mes ennemis reculent devant sa toute puissance au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Je proclame et je déclare que je demeure sous la protection divine, loin des intentions malveillantes, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je prophétise que je prospère malgré les complots, car Dieu a annulé les plans du malin sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'ennemi de mon âme a été vaincu et que je vis dans la victoire en Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis caché en Dieu, hors de portée de ceux qui veulent ma chute, conformément à la promesse de Dieu sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel a changé mes pleurs en chants de triomphe, car mes ennemis ont été dispersés. Dans le nom de Jésus. Aucun obstacle dressé contre moi ne tiendra. Cela n'aura pas lieu, car Dieu veille sur mon chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis plus que vainqueur, car le Seigneur a neutralisé mes adversaires. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu a mis fin aux accusations injustes contre moi. Et je suis justifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'ombre de l'ennemi ne plane plus sur ma maison, car la lumière de Dieu y règne, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ma paix est stable, car celui qui règne a renversé tout pouvoir hostile, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et j'établis que je célèbre la fidélité de Dieu chaque jour de ma vie. Mes ennemis ont été dispersés par la main puissante de mon Dieu, et sa paix m'enveloppe à jamais, au nom de Jésus. Je bénis le nom de l'Éternel, mon Dieu. J'appelle Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, l'Éternel fort et puissant. Il agit dans ma vie. Il disperse les ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame avec moi. Elles sont oui et amen dans la vie des membres de nos familles. Elles sont oui et amen dans la vie de tous les orphelins, tous les enfants vulnérables, accompagnés par le réseau Ta Seconde Chance International. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, est une bénédiction pour toi, je te prie de partager pour bénir la vie de quelqu'un d'autre. Dans le nom de Jésus. Amen.